On va parler de l'Open d'Australie. Greg en parlait tout à l'heure. Donc 2 jours après sa prouesse contre Novak Djokovic, Yannick Sinner a signé un super chef-d'œuvre donc face à Daniil Medvedev, pardon, pour s'offrir son premier grand chelem de sa jeune carrière, parce que 22 ans. La veille, c'était Sabalenka Sabalenka avait gagné, enfin, a remporté le tournoi chez les femmes. Pour parler un peu de Sinner, comme ça, à chaud, David, c'était quoi ton impression devant ce titre pour ce jeune homme? Sinner, ce qui est sympa, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on en parle, hein, en disant c'est vraiment un super crack, etc. Et puis on attendait qu'il confirme. Et là, évidemment, on ne peut pas plus confirmer que ça, que de remporter un grand chelem en ayant éliminé Djokovic au passage. Et moi, ce que j'ai pensé, en prenant un tout petit peu de recul, enfin déjà la finale, bon, il remonte 2-7 pour gagner en 5-7, donc ça c'est toujours évidemment des grosses finales. Et la chose à laquelle j'ai pensé, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on nous explique que la nouvelle star du tennis mondial, il est espagnol, et que c'est Alcaraz. Et puis je me dis, bah non, il n'est pas espagnol, il est italien, et c'est Sinner. Et je me suis dit, bah voilà, une petite revanche sur le destin. Lui, on n'en parlait pas de Sinner, on parlait que d'Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz, à quel moment il va passer devant Djokovic. Et puis finalement, bah, il y en a un qui va prendre tout le monde de court, c'est Yannick Sinner, voilà, qui est C'est ça. italien, qui a 22 ans, et qui reste très jeune, effectivement, parce qu'il doit avoir Il a 22 ans. 22 ans. Donc Alcaraz, c'est quoi? C'est 19, 20 ans, Alcaraz? 20 ans, là, je crois. 20 ans, Alcaraz, ouais. 20 ans. Voilà, donc il a que 2 ans de plus que Alcaraz, donc il reste quand même très très jeune. Après, il a déjà 2 grands chelems à 20 ans, quoi. C'est ça Ouais, aussi qui Alcaraz, fait ça qui que est dingue, ouais. Sinner en a qu'un à 22 ans. Mais tu vois, Sinner, de toute façon, on le savait, c'est vraiment un joueur qui a passé un cap depuis le Masters, sincèrement. Depuis le Masters à Turin, enfin un peu avant même, mais Oui, mais au à Masters, Pékin, non, c'était depuis vraiment. Pékin, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. À fin d'année, vraiment, il a passé un cap. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être découvert quelque chose. Il s'est peut-être rendu compte de quelque chose, Il mais n'y avait pas eu un truc avec c'est son incroyable. entraîneur ou son entourage qui s'était passé? J'avais lu, je sais plus, pardon. Peut-être que je t'ai coupé pour rien, mais il me semblait qu'il y avait, Il j'avais me lu semble quelque chose qu'il est comme ça. plus avec Riccardo Piatti, je crois, qui est quand Mhm. même un entraîneur qui est connu pour avoir quand même sorti pas mal de joueurs. Voilà. Donc, non, non, mais je sais pas, il y a eu quelque chose. Il a passé ce petit cap et pour l'instant, il répond présent et puis il a fait un super tournoi, tout simplement. Voilà. C'est clair. J'avais donc plusieurs petites stats à vous sortir, dont une, ça faisait 19 ans que la finale de l'Open d'Australie n'avait pas opposé deux joueurs donc, qui incluaient donc, dans la finale Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, évidemment, les trois. Ça faisait 19 ans, donc 19 ans qu'on n'avait pas vu une finale sans au moins un des trois. C'était quand même assez dingue quand on y pense. Et donc, pour en revenir là, j'avais ma question pour toi, Greg. Je sais pas si tu avais lu, je pense que si, mais Kyrgios donc, a dit, donc, il commentait, il me semble, cet Open d'Australie. Je pense qu'il va gagner beaucoup C'est d'autres ça, tournois ouais. du Grand Chelem dans les années à venir. Maintenant qu'il en a un, il va être inarrêtable. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que on parlait là que c'était depuis l'année dernière. Est-ce que tu penses que ça déclenche encore quelque chose je pense mentalement, je sais pas, de gagner ce Grand Chelem chez Sinner? Bah, ça va déclencher quelque chose, mais moi, enfin, après, je ne vais pas contredire Nick, hein, voilà. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si. Je ne suis pas forcément d'accord, il ne va pas être inarrêtable pour moi. Il y a un Djokovic, je suis désolé, mais Djokovic, c'est un mec, il marche au défi. Là, il va Mhm. vouloir tout défoncer sur son passage. Donc, Roland Garros, les JO, tout ça. Alcaraz va aussi devoir se remettre un peu en question parce que c'est un échec ce tournoi pour lui. Zverev nous a quand même prouvé qu'il était encore là. Zverev fait des gros matchs. Medvedev, bah voilà, à l'image de son jeu, il est hyper chiant à jouer. C'est une catastrophe. C'est une plaie, c'est incroyable, mais c'est un joueur il est incroyable. Runeux a raté son tournoi, mais lui aussi, il a beaucoup de talent. Voilà. Et puis Sinner va aussi être maintenant un peu plus attendu parce qu'il était un peu moins attendu. C'est le premier Italien de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem hors Roland Garros. Depuis Panatta, je crois que c'était dans les années 80 ou 60, je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc c'est exceptionnel. Là, il a fait quand même la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. Donc quand même, ça montre la puissance
et l'importance que Jannik devient pour l'Italie, quoi, tout simplement. C'est clair. J'avais une autre question, enfin j'avais une autre petite stat d'ailleurs par rapport à on en parlait hein, évidemment il y a toujours Djokovic dans ces discussions et Alcaraz et petite stat que j'ai trouvé je sais pas, la corrélation est assez folle parce qu'on compare un peu les deux là. David a été le premier à le mentionner, Sinner d'un côté, Alcaraz de l'autre. Quand Carlos Alcaraz donc avait gagné la finale de Wimbledon en 2023, il avait mis fin donc à une série, une streak de 2195 jours sans défaite de Novak Djokovic à Wimbledon, justement. Donc voilà, c'était la fin. Et là, en battant du coup Djokovic, pas sur la finale, mais en battant Djokovic donc en demi de l'Open d'Australie, Yannick Sinner a aussi mis fin à une streak de 2195 jours d'invincibilité de Novak Djokovic à Wimbledon. Je trouve que les coïncidences sont assez dingues. Mais voilà, comme quoi il y a vraiment les Moi, coïncidences. je partage l'avis de Greg sur un point, c'est que Djokovic reste l'homme à battre. Et d'ailleurs, c'est lui le numéro 1 mondial. Bien sûr. Et les petits jeunes pour derrière. Et voilà, quoi. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas sur une relève où il y a un nouveau Big Four du tout. On est sur Djokovic qui est toujours là et puis des petits jeunes qui lui courent après. Et donc la bataille des petits jeunes, c'est maintenant Alcaraz, Sinner, Medvedev, Rublev, Zverev, en gros. Voilà. Okay. Non, mais ça va être super excitant, franchement. Alors certes, il n'y a plus Nadal, Djokovic, Nadal, Federer. Bon, Nadal va peut-être revenir, mais bon, il sera surtout là pour peut-être une dernière pige ou gagner Roland-Garros. Mais ça va être le reste de la saison va être hyper intéressant parce que franchement, maintenant il y a Sinner qui sort de sa boîte, il y a Alcaraz. Moi, Zverev m'a vraiment impressionné. Alors c'est dommage que mentalement, il a quand même une faille, mais franchement, il a tout pour être encore une fois pour leur faire mal. Runeux, je ne peux pas croire qu'il va rester sur cette lancée, surtout que la saison sur Terre va bientôt débuter et lui, c'est un spécialiste de la Terre. Donc voilà, maintenant il est avec Boris Becker en plus. Donc non, mais ça va être hyper excitant. Voilà. Mais Sinner va être très fort et impressionnant. On espère que Arthur Fils va venir se mêler à ce top 10-là rapidement. On verra. Mais on verra. Il a un peu plus de mal en ce moment, mais bon, il est jeune, il vient de finir sa première vraie grosse saison. Maintenant, on verra bien. Voilà. On verra bien. Pas d'autres Greg, petite question pour toi. Plus sur la finale en elle-même. Tu penses que c'est quoi qui a joué le plus en faveur de Yannick Sinner? Est-ce que c'est sa fraîcheur physique au final, parce que moi voilà, j'ai un peu comparé, j'ai un peu regardé ce qui s'est passé forcément dans cet Open d'Australie et donc Sinner n'avait joué qu'un quatrième set que lors de sa demi-finale contre Djokovic. Avant ça, il avait battu tous ses adversaires en 3-7, donc 3-0, 3-0, 3-0 contre que ce soit Rublev, Khachanov, Baez, De Jong, enfin bref, tous en 3-0. Alors que de l'autre côté, Medvedev, il a eu plusieurs matchs en 5-7, que ce soit contre Ruusuvuori, donc 3-2, il avait battu même, enfin c'était Borges, il l'avait battu en 4-7, Hurkacz, il l'avait battu en 5-7 aussi, Zverev en 5-7. Le seul match qu'il avait fait il en a fait 2 en 3-7, c'était contre Félix Auger-Aliassime, 3-0. Et après, il avait fait aussi son premier tour contre le Français Atman, qui était en 3-7, mais il avait battu 2-1 parce que le Français avait dû abandonner. Est-ce que tu penses que ça y a joué sur cette finale? Vous savez combien de temps Medvedev est resté sur le court en tout dans cet Open d'Australie? Allez-y. 24 heures. Donc le gars, il s'est fait une journée entière de tennis. Voilà. Et on a bien vu, 6-3, 6-3, il perd les 2 premiers sets, Sinner. Après, je pense que, je ne sais pas, il faudra en discuter avec lui. En plus, il est entraîné par un coach français et il parle très très bien français, Medvedev. Mais ça fait quand même 2 fois que Medvedev mène 2-7-0 en finale de l'Open. 2-7-0 dans le final, voilà. Et se fait rattraper. Et moi, je pense que peut-être qu'il s'est dit que c'était face à Nadal il y a 2 ans. Et il s'est dit que tout simplement, il a eu peur que ça se reproduise. Et on a vu que même dans le 4e et 5e set, il était un peu cuit parce que quand tu joues 24 heures,
Quand tu joues autant de matchs en 5-7, face à Rusu Boris, au deuxième tour, il finit à plus de 4h30 du matin, heure australienne. Alors, ok, il a une journée de repos, tout ça après, mais bon, les conditions australiennes, c'est l'été là-bas, c'est très compliqué. Et je pense que peut-être dans la tête, il s'est dit, il a eu peur, je pense, de revivre ça. Sinner était peut-être un peu moins. Je sais pas, il a eu peut-être du mal. Sinner, c'est sa première finale aussi. Donc, il a peut-être eu du mal à rentrer dedans. Et puis, au final, voilà, physiquement, 24 heures, jouer 24 heures en tout, c'est énorme. Et voilà quoi. Et si Medvedev avait en plus gagné le tournoi, ça aurait été la première fois de l'histoire des grands chelems, il me semble, qu'un joueur gagne le tournoi en ayant joué autant de matchs en 5-7. Donc voilà, il a craqué un peu sur la fin. Et puis Sinner, comme on l'a dit, il a passé un cap. Voilà quoi. Ok, très bien. Donc, tu parlais tout à l'heure de la dernière fois, Greg, du dernier Italien donc avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. C'était il y a 48 ans. Est-ce que, David, dernière question donc sur le tennis, là, en tout cas pour l'instant pour toi, qui pour succéder à Yannick Noah chez les Français en Grand Chelem? Ça, c'est la question $1 million, ça. Moi, j'aimerais que Arthur Fils monte les échelons, mais bon, comme le dit Greg, c'est pas encore qu'il confirme, là, il franchit les étapes les unes après les autres, mais c'est pas encore ça. Je sais pas. Pas sûr qu'il y ait le potentiel. On fera peut-être attendre la génération suivante. On va voir. Ok, on verra. C'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. En tout cas, là-dessus, c'est fort probable. En tout cas, ma petite fierté, entre guillemets, si on peut dire ainsi. Il y a 2 semaines, donc pendant au tout début de l'Open d'Australie, on avait annoncé, on avait fait l'émission avec les deux Hugo, hein, c'était Hugo et moi, et on avait annoncé Yannick Sinner comme le favori, enfin pas favori, mais on avait annoncé comme le plus gros outsider de cet Open d'Australie. Même devant Alcaraz, etc. Donc voilà, petite fierté là-dessus. On était les trois. Moi, j'aurais plus joué à un Medvedev, moi.